En tant que commissaire gouvernement, nous décidons de mettre l'ordre. Et au péril de ma vie, nous mettons l'ordre. Commissaire gouvernement Gonaïve là, M. Tiragassius, qui fait connaître la justice avec la police a travaillé pour établir l'ordre avec la peine en ville là, annoncé une vingtaine de mandats par qui a décerné contre certains membres opposition politique là, qui a planifié dernière visite ancien député Delma Tabarlan, Anel Belizer, te fait dans ville Gonaïve côté de vin distribuer armes, munitions avec l'argent avant arrestation dans ville Jacmel samedi 30 novembre passé à commissaire a fait connaître la justice doit arrêter monde qui concerne yo pour trouble à l'ordre public. Tout le monde qui était impliqué dans le fait Anel Belizer venir ici, parce que Anel c'est chef gang là, il y a une ramification, et il y a pas de problème, nous-mêmes comme commissaire gouvernement, nous là pour nous mettre la paix. C'est ainsi que, pour que vous prend chef bande là, qui quitte en pile matériel pour nous, messieurs ça yo gen compte à rendre à la justice. Et nous pas gagner pour nous paix comme commissaire gouvernement. Nous lançons le mandat de tout les qui te connaissent ou impliqués dans la question Anel Belizer. Il y a plus d'une vingtaine. Mandat. On a nommé la police, m'attend la police maintenant que ça au ban nous. Parmi moun qui t'a planifié visite ça, commissaire cité non Clavanet Marado, yon proche Haïti en action que c'est yon nan chef de file, mouvement mobilisation qu'a fait dans ville là pour forcer démission chef l'État Jovenel Moïse sous pouvoir. Et l'autre encore même c'est un chef qui t'a annoncé. Au contraire, Marado te dit nous, sous les zones, semaine ça, bataille là pas pacifique encore. Il te comprend ça le dit. Ça veut dire yo te gagné moyen à venir porter ba yo, semaine ça pour rendre ti marchand yo dans difficulté, pour rendre maman petite pas qu'à sortir pour aller occuper avec activité pour prendre soin de moun yo. Maintenant, nous capable comprendre les nèg la te dit bataille là pas pacifique. Commissaire Gazius a profité lancer appel ça bay moun li dit qui gagne en possession yo zami légal cap créer la troublai dans cité indépendance là. Faut population évacuer avec activité yo. Et nous demander tout nèg qui gagne zam nan moun, quel que soit côté Dekao raboto l'autre bokan najibilé. Quel que soit koto gen zam nan moun, souffle vivant paix avec zam qui ça illégal qui nan moun la bouteille ban. Commissaire gouvernement tribunal civil première instance Gonaïve lan M. Tiragazius profité dénoncer violence dit qui gagnait dans mouvement mobilisation qu'a fait dans cité indépendance pour demander départ chef l'État Jovenel Moïse dans tête pays à Exalus Maire Jeuna. De perception de corruption IPC publié par la Transparency International le 19 janvier 2019, montre que l'État haïtien fait partie des classes des idiots en ayant obtenu 20 sur 100 en occupant la 161e place sur 180 pays. Renforcer la gouvernance locale contribuera à juguler la corruption. Juguler la corruption permettra de maximiser la performance de l'administration en vue de fournir des services publics de qualité aux administrés. Permettez que je remercie par anticipation la contribution de l'USAID par le truchement du projet géré au renforcement significatif de la gouvernance. Au nom du gouvernement américain, c'est un vrai plaisir de participer au lancement officiel du projet de l'USAID, appui à la gestion efficace des ressources de l'État, baptisé Projet Géré. Je suis ici avec notre directeur de l'USAID, M. Gary Juste, et avec plusieurs de notre équipe de l'ambassade des États-Unis. Nous sommes une douzaine de notre ambassade ici pour participer dans le lancement du projet Géré. Tout d'abord, les États-Unis estiment que nos deux pays, Haïti et les États-Unis, ont la possibilité de bâtir un avenir ensemble de démocratie, de prospérité et de sécurité avec tous nos partenaires de l'hémisphère occidental, notre région. Et je donc dois souligner qu'une telle voie devrait rester fermement ancrée dans la gouvernance démocratique et le respect de l'état de droit. À créer un cadre pour les libertés fondamentales, l'état de droit, l'équité sociale et l'égalité des sexes, ainsi que la participation dynamique des citoyens. Et un décret de 2006
a en outre codifié les processus de décentralisation. Cela comprenait une fonction publique locale, des procédures électorales et judiciaires communales, des systèmes financiers municipaux et un cadre qui favorise la participation civique de tous les citoyens d'Haïti, y compris les femmes et les jeunes. Alors, le projet géré vise principalement à appuyer les efforts de décentralisation déployés par Haïti. Le projet géré de l'USAID a 3 objectifs principaux pour les 3 prochaines années. Le premier consiste à travailler avec les responsables du gouvernement national et des municipalités pour gérer et mobiliser des ressources en vue d'améliorer la prestation des services. Le projet augmentera également les opportunités pour un plus grand engagement des citoyens, de la société civile et du secteur privé, ainsi que du gouvernement. Je me réjouis ce matin d'être ici avec vous pour le lancement officiel du projet d'appui à la gestion efficace des ressources de l'État gérées, financé par l'USAID, visant à une meilleure gestion des ressources de l'État et des finances locales. Le ministère que j'ai le privilège de diriger aujourd'hui est d'autant plus intéressé par l'événement qu'il a la lourde responsabilité de concevoir et de mettre en œuvre la politique de l'État concernant les collectivités territoriales. Il est important de rappeler ici l'intérêt profond du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, à la cause de la décentralisation. Chacune des actions du chef de l'État dans le secteur est imprégnée de la volonté de renforcer le poids institutionnel de nos collectivités territoriales, qui sont, il faut le dire, les premiers acteurs capables de répondre efficacement aux besoins de la population. C'est également en ce sens que les feuilles de route des gouvernements qui se sont succédés au cours de cette longue période du président Moïse, dans quelques mois, 3 ans, ont toujours visé le renforcement des administrations territoriales afin de les rendre plus fortes, mais surtout saines et capables de répondre aux différents défis de l'heure. En effet, la décentralisation est le choix du mode d'organisation prescrit par la Constitution de 1987 pour administrer et gérer les territoires en rapprochant les citoyens des centres de décision. Depuis plusieurs années, un pile d'efforts a fait pour arriver à renforcer le cadre légal pour protéger les droits des handicapés en Haïti. Vous aujourd'hui, le pays a disposé comme instrument juridique 2 conventions internationales avec 2 lois nationales. Mais gagner en place une loi, c'est une, faire appliquer, c'est l'autre. Vous aujourd'hui, nous rentrons dans une phase d'évaluation loi SAE pour nous identifier force et faiblesse. L'évaluation mène-nous prendre disposition pour nous corriger une série d'erreurs et puis amender une série de textes pour plus bien protéger les droits des personnes handicapées. Dans le moment, BCF, le ministère des Affaires sociales, a finalisé 4 projets de loi pour permettre de nous faire plus de progrès et de mettre plus d'harmonie dans la législation pays. À côté de travail, ça, j'ai fait pour améliorer la vie de mon handicapé,
pour soutenir les handicapés et les familles qui ont des gros problèmes, avancer petit pas. Le plus gros moyen nous devons gagner pour faire travail ça, c'est mettre sous pied loi sous fonds solidarité pour les handicapés. Le gouvernement a décidé pour essayer d'entrer le maximum d'handicapés dans le programme CAS. Là. Actuellement, il y a 6 949 handicapés qui sont déjà dans le programme CAS. Là. Et aujourd'hui, il y a 300 nouveaux qui entrent là-dedans. Nous voyons une différence entre Mayo qui sont nous. C'est un travail qui est fait dans Cité Soleil, un travail qui est fait dans Camp Lapis, qui fait que il y a un chèque qui est disponible pour les gens à Mayo Vert à partir d'aujourd'hui. Pour les gens entrer dans le programme, il y a une obligation première. Il faut qu'ils soient handicapés et il faut qu'ils aient une identité, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils identifier pour gagner un 4 SIN et un 4 NIF, c'est-à-dire matricule fiscale, parce que l'État n'a pas de monde comme cash, c'est chèque yo bail. Donc là, nous appliquons, nous demandons pour aider nous dans le CAS. Si nous pas gagnons NIF, yo pas qu'à aider nous parce que le CAS pas qu'à bailler l'argent cash. L'argent l'État, bon gens pour yo gérer. Mesdames, messieurs, gouvernement, par présence Premier ministre là matin, voulait prouver nous qui gens sont nous, intéressés nous et comment ils veulent aider nous à avancer. Frères nous, acteurs nous, qui dans la situation ça, c'est action pour qui prend. 7000 personnes à peu près qui n'ont situation légale, d'après chiffre, moi entendez, ministre des Affaires sociales là, sort bail là, mandé pressé, non seulement pour l'État, gouvernement, arriver sur eux rapidement, non pas seulement pour bailler une petite subvention chaque mois, mais pour voyager garder dans les affaires soins santé, dans les affaires hébergement, habitat. Pressé. L'homme dit pressé, je dis à moment arrivé pour un gouvernement, une commission qui crée rapidement pour Alchita, avec le secrétaire d'État, avec le ministre des Affaires sociales, avec le ministre de la Santé publique, avec EPPLS, pour nous capables de porter service par catégorie concitoyens, frères nationaux qui sont dans une situation d'handicap. Pendant que nous prenons le travail rapidement pour nous renforcer, pour nous joindre tout le monde qui est déjà rentré dans le registre secrétaire d'État pour l'intégration personnes handicapées, nous avons demandé au ministre, secrétaire d'État, pour ouvrir cadre pilage.